Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse au chapitre 2. Et nous lirons à partir du verset 16. Nous allons lire cela ensemble. Amen. Lisons la parole. Genèse chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tournons encore nos Bibles dans 1 Timothée chapitre 5, et nous allons lire juste le verset 6. 1 Timothée 5, nous lisons le verset 6 et puis nous ajoutons le verset 7. Lisons la parole. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Déclare-leur ces choses, afin qu'elles soient irréprochables. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des riches bénédictions à la lecture de la parole pour nous asseoir. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie le Seigneur de me retrouver encore ici. Comme vous le savez, j'ai voyagé, mais Dieu, dans sa grâce, il m'a gardé à l'aller. Il m'a gardé au retour et je lui suis vraiment reconnaissant. Alléluia. Et vous voir à l'église me réjouit toujours. Parce qu'il n'y a pas un meilleur endroit que celui-ci. Celui-ci, c'est le meilleur endroit où on vous dit d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Alléluia. C'est la raison pour laquelle David avait dit. David avait dit en son jour qu'un jour je vis le méchant. Comment le méchant était en train de prospérer. Et je voulais commencer à envier le méchant. Il dit, mais quand je suis entré dans sa maison, j'ai compris la fin du méchant. C'est ici où Dieu peut encore ramener notre conscience. C'est ici où il peut encore nous parler de cœur à cœur. Nous avons chanté ici, je ne vieillirai jamais. Mais pourtant, nous voyons les hommes vieillir jour après jour. Y a-t-il une contradiction? Lorsque moi j'étais enfant, j'étais toujours troublé par une écriture qui disait, celui qui croit en moi ne mourra jamais, quand bien même il serait mort. Je disais, mais c'est quoi cette affaire? Pourquoi il dit qu'il ne mourra pas, mais il est en train de mourir? Et nous sommes ici pour qu'on nous parle de la jeunesse éternelle. Pour qu'on nous parle du pays où il n'y a point de mort. Pour qu'on nous parle de là où nous venons. Ce que nous faisons ici et où nous sommes en train d'aller. Vous savez, l'enseignement que nous avons commencé, nous l'avons intitulé « Revenons à qui ?» Pas au monde, mais revenons à notre Dieu. Comment? Ce n'est pas en nous joignant à une église, non. Mais revenons à Dieu par le moyen de la nouvelle naissance. Venir à l'église est une bonne chose, mais venir à l'église n'est pas tout. Amen. Vous venez ici pour qu'ici nous puissions être un tremplin de projection. Pour qu'au travers d'ici, on puisse vous projeter plus haut que l'église. Parce que si vous n'êtes que des membres d'église, vous allez vous battre pour nous, vos pasteurs. Vous allez haïr les autres parce qu'ils ne nous aiment pas. Et ça sera votre finalité. Mais lorsqu'on a vu l'épouse d'Apocalypse, elle avait la lune à ses pieds. Elle était déjà montée au-delà de ça. Nous pouvons aimer quelqu'un même s'il ne croit pas comme nous. Nous pouvons aimer quelqu'un même s'il ne vient pas dans cette église. Et même si un jour vous quittez cette église, nous vous aimerons toujours. Amen. Parce que votre vie éternelle n'est pas liée à ces calculs. Amen. C'est pour ça que nous voulons élever votre conscience. Pour que vous puissiez revenir. Ne peut revenir que celui qui est parti. Pour que vous puissiez revenir, vous devez être conscient d'abord que vous êtes parti. Amen. Parce que l'enfant riche qui avait demandé sa part, il est arrivé un moment où il a compris que j'ai quitté la maison. Il faut que je revienne. Amen. Et cet enseignement, pour que je parle à Macpherson, je suis content de voir Macpherson. J'espère que Macpherson sera fidèle cette fois-ci. Lorsque vous la voyez sortir de Macpherson, fidélité cette fois-ci. Amen. Alléluia. Vous voyez mon amour pour elle, n'est-ce pas? Je prends des risques de parler comme ça devant vous tous. Parce que si je ne le fais pas, je n'aime pas Macpherson. Amen. Remarquez maintenant, lorsque nous avons commencé cet enseignement, le but était de faire quoi? De répondre à 4 questions que Frère Branham nous avait données. Et il avait dit que toute personne qui est raisonnable doit répondre à ces questions. Et la première question est la réponse à tous les restes en fait. Si c'est genre de test où si vous échouez la première question, vous êtes parti pour tout échouer. Et ici la première question était de savoir
qui sommes-nous? Amen. Qui sommes-nous réellement? Pas seulement qui sommes-nous, mais qui sommes-nous réellement? Ou bien qui sommes-nous véritablement? Frère Branham a commencé à nous montrer que nous venons d'un être supérieur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. J'étais en train d'écouter un professeur en virologie qui est l'ami de Frère Gillot, le professeur Raoult. Il était en train de dire aux gens que vous ne descendez pas des primates. Mais moi-même, j'étais étonné. J'ai dit, un homme de science qui essaie de dire au monde que vous ne venez pas du singe. Je dis, mais ça c'est quelque chose. Alors, qui sommes-nous? Frère Branham a commencé à nous montrer, il faut que j'aille vite parce que j'ai beaucoup de choses à donner aujourd'hui. Il a commencé à montrer que nous sommes la seule espèce qui, quand elle a été créée, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il n'y a personne d'autre dans la création qui peut prendre cette phrase et l'attacher à son espèce. Mais nous sommes de l'espèce de Dieu. C'est la raison pour laquelle, pour que nous puissions comprendre réellement qui nous sommes, parce que nous sommes une image, il faut que nous puissions remonter à l'origine. Et c'est qui l'original? L'original, c'est Dieu. L'original, c'est notre Créateur. L'original, c'est le Logos. Amen. Et l'homme que Dieu a créé, qui était de sa famille, ce n'est pas un homme de chair. Amen. L'homme de chair est voué à vieillir. L'homme de chair est voué à mourir. Mais il y a un autre qui ne peut jamais vieillir, qui ne peut jamais mourir. Et c'est celui-là le vrai vous. Amen. Celui-ci n'est pas vous. Amen. Ne vous identifiez pas à votre extérieur, identifiez-vous à votre intérieur. Parce que l'homme intérieur, c'est Dieu. Amen. Il est de la famille de Dieu. Alléluia. Nous voyons ici à la vie qui part de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. Parce qu'en réalité, c'est ça le programme de Dieu. William Branham dit qu'une colombe reste toujours blanche. Ce n'est pas parce qu'elle va nager à la piscine différente, mais parce qu'elle a quelque chose à l'intérieur qui se projette vers l'extérieur. Et notre insistance en ces lieux, c'est votre intérieur. Amen. Parce que le prophète de Dieu a été envoyé pour votre intérieur. Amen. Pour qu'il puisse ramener non pas vos têtes, non pas vos corps, mais qu'il puisse ramener vos cœurs. Amen. Parce que Jésus, quand il est venu, Moïse, dans sa loi, s'était déjà occupé du corps. Amen. Mais Dieu n'était pas satisfait. Parce que tous avaient l'apparence de la piété. Mais il régnait ceux qui faisaient la force de la piété. Jésus est venu les prendre maintenant et les amener dans un autre exode. Non plus l'exode de Moïse qui consistait à quitter littéralement l'Égypte pour aller littéralement dans un autre pays. Mais Jésus est venu maintenant dans un sens plus spirituel. Il a dit aux gens, si un homme déteste quelqu'un dans son cœur, il faut vraiment dire la haine vient du diable. Si quelqu'un déteste quelqu'un dans son cœur, c'est comme s'il a déjà tué. Vous ferez bien de chercher une Kalachnikov et de tirer sur la personne. C'est plus simple. Parce que devant Dieu, celui qui a tiré et toi qui haïs, vous êtes pareil. C'est la raison pour laquelle nous voulons toucher l'intérieur. Notre religion est une religion du cœur. On n'a pas besoin d'un surveillant. On n'a pas besoin des yeux des frères. On n'a pas besoin des yeux d'un pasteur. Mais nous voulons que la nature à l'intérieur de notre cœur soit changée. Alors, nous avons le repos. Amen. C'est ça le but pour lequel le message de Branham est venu. Il n'est pas venu pour que nous puissions devenir des grands pasteurs. Non. Il n'est pas venu pour que nous puissions nous battre pour des grandes églises. Non. Il est venu pour bâtir des hommes. Et bâtir des hommes, ce n'est pas bâtir l'extérieur. C'est bâtir l'intérieur. Branham nous a prêché la stature d'un homme parfait. À la fin de la brochure, il vous dit voilà l'homme qui va dans l'enlèvement. Amen. L'homme intérieur. Alors, aujourd'hui, la stature de l'homme parfait, c'est un homme musclé. Qui va à la salle, qui soulève la fonte. Et quand il passe, comme c'est un esprit, il faut qu'il montre ses muscles. Il commence maintenant à enlever les habits. Pour qu'il passe pour te montrer les muscles. Madame dit, tu peux avoir autant de muscles et ne même pas avoir un degré d'homme en toi. Amen. Mais nous sommes ici pour bâtir l'homme intérieur. Maintenant, qui
sommes nous? Nous ne sommes pas la chair. Non. Amen. Amen. Nous avons vu que quand Dieu nous a créés, nous venons d'Elohim. Amen. Nous sommes les gènes d'Elohim. C'est nous qui constituons Elohim. Alléluia. Sans nous, Elohim est incomplet. J'ai une bonne nouvelle pour vous qui venez d'Elohim. Vous ne pouvez pas être perdu. Non. Amen. Ça va même au-delà de votre propre volonté. Alléluia. Branham, dans sa volonté, voulait fumer. Dieu a décidé au-delà de sa décision. Il a dit, toi là, tu ne vas pas fumer. Même si tu te décides, moi j'arrête de prier, tu ne seras pas perdu. Quelqu'un veut le voir? Amen. Amen. Mais tu vas payer pour ça. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu juste. Amen. Et nous sommes ici pour vous rappeler que vous venez de l'éternité, que vous passez pour un moment dans le temps, mais que vous retournez à l'éternité. Et vous passez ici dans le temps pour faire quoi? Vous passez dans le temps ici pour vous témoigner de votre prédestination. Vous êtes ici pour défendre les droits de l'agneau. Vous êtes ici pour prendre position pour Christ. Amen. Alors que le monde, vous savez, peut-être que nous ne réalisons pas ce qui se passe. Frère Samuel, depuis des décennies, le monde n'a jamais été dans un danger permanent comme nous vivons. William Branham, quand il a eu les 7 visions, frère, sous l'inspiration, Dieu lui a dit, observe la Russie. Observe la Russie. Regarde le roi du Nord. Chaque jour, on ne fait que provoquer ces messieurs. Et frère Branham a dit, souvenez-vous, c'est quoi? Il dit, souvenez-vous, c'est l'arme de Dieu entre les mains de Dieu pour frapper la grande Jézabel. Et chaque jour, on le pousse. On pousse, on va encore faire ça. On va encore faire ça. Nous sommes dans un danger. Alléluia. Mais Branham a dit, pour ceux qui sont de cette famille, il suffit qu'une bombe explose. Ce n'est pas notre peur. Nous ne sommes pas en train de vouloir on va essayer de creuser un trou. Non. Il suffit qu'une bombe explose maintenant. Dans les 5 minutes qui vont suivre. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. La famille est la santé. Pourquoi? Parce que même la bombe atomique ne peut pas vous tuer. Amen. Rien ne peut pas vous tuer. Vous allez comprendre que cette bombe atomique, c'est un ticket. Très bien. Donc, Madame dit, Dieu a utilisé la mort comme un chariot pour vous prendre et vous amener. C'est pour ça que quand nous allons avancer, vous allez comprendre, quand il a compris cela, c'est que Dieu a une révolution dans sa vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci, nous venons d'Elohim. Amen. Alléluia. Nous ne sommes pas les êtres du temps. Non, nous sommes des êtres de l'éternité. Nous entrons dans les temps, nous empruntons une voiture, nous empruntons une maison, nous empruntons je ne sais pas ceci, nous empruntons cela et nous continuons. Exactement comme le Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus, quand il est venu, il a emprunté le ventre d'une femme, dit Frère Branham. Il a emprunté une crèche. Il a emprunté ceci, il a emprunté, et puis il a continué. C'est pour ça que nous n'allons pas nous attacher aux choses temporaires. Mais nous allons nous attacher à ce qui est éternel. Amen. Alléluia. Nous venons de lui. Comment sommes-nous arrivés ici? Nous sommes arrivés ici parce que c'est lui qui a compris que c'est le meilleur moment. Vous savez, les jours dans lesquels nous vivons, Frère Emmanuel Jésus, Moïse, si on le proposait, est-ce que tu vas sortir la loi à la colonne de feu ou vivre au temps où le frère Emmanuel Jésus serait? Moïse allait demander, moi je vais se prendre. Parce que tous les saints ont voulu voir ce qui arriverait. Amen. Le prophète Daniel a entendu les 7 voix de tonnerre. Yes, Il a dit, Seigneur, qu'en est-il de ça? Ne me laisse pas partir comme ça, Seigneur. Dis-moi aussi ce qu'il en est. Dieu lui a dit, papa, toi repose-toi. Ce n'est pas pour ton moment. Mais toi et moi, on était déjà cachés dans une jungle d'Afrique. On n'avait aucune promesse, aucune chance, aucun message qui nous a trouvé à temps. Mais Dieu a voulu que nous puissions vivre ce moment. Où le programme entier de Dieu. Aujourd'hui, tout ce que Dieu avait dans l'arrière de sa pensée est révélé. Lorsque nous voyons, les Américains disent nous allons vaincre la Russie, nous savons que si vous jouez, vous avez traumatisé les Afghans, vous avez traumatisé les Iraniens, vous êtes tombé sur un morceau.
Ça, c'est la main de Dieu. Amen. C'est le feu. Comme dit, le monde d'aujourd'hui, comme c'est Sodome et Gomorrhe, est réservé au feu. Quel feu? Le feu de la bombe atomique. Voici pourquoi toutes les nations courent maintenant. Moi aussi, je vais voir la bombe. Moi aussi, je vais voir la bombe. Moi aussi, je vais voir la bombe. Dieu ne détruit pas l'homme. L'homme s'est détruit lui-même. Et même vous, jeunes gens, aussi longtemps que vous n'écoutez pas la voix de Dieu, sachez que vous allez vous détruire vous-même. Dieu nous a donné sa parole comme protection. Amen. Si nous voulons être bien, restons dans la protection de la parole. Amen. Alléluia. Et souvenez-vous, d'Elohim, il y avait plusieurs. Elohim est le pluriel de Eloah. Vous voyez ça? Donc, en Elohim, il y avait des gènes, comme dans un homme. Moi, quand je marchais, je ne savais même pas qu'Iraël était avec moi. Alléluia. Je ne savais même pas que Stéphane était là. Je ne savais même pas qu'Élise était là. Mais il a fallu un temps pour que ce qui était en moi puisse s'exprimer. C'est la même chose avec Elohim. Lorsqu'il était Elohim, personne ne pouvait le voir. Amen. C'est pour ça qu'il ne voulait pas rester inconnu. Il voulait se faire connaître. Le premier homme, vous ne pouvez pas le voir. C'est Dieu. Il prend un deuxième homme. Alors il va dire que la lumière soit. Vous voyez, ici c'est comme si c'est ténébreux. Non pas ténébreux qui est l'interprétation de la désobéissance et de la perversion, mais le manque de révélation. Maintenant il va dire que la lumière soit pour que lui il se fasse connaître. Et comment il va se faire connaître? Il va prendre un corps. Il prend un corps céleste, un corps de lumière, qu'on appelle le Logos. Vous êtes avec moi? Amen. Et dans le Logos là, il va dire maintenant, créons l'homme à notre image. Merci Seigneur. Et il va créer un homme. L'homme qu'il va créer se trouve dans Genèse au chapitre 1er. Le verset 26 et le verset 27. Cet homme-là n'est pas un homme de chair. Cet homme-là, il est de la race de Dieu. Amen. Quand vous le voyez, c'est comme si vous avez vu Dieu. Amen. Ce que Dieu est, il est aussi. William Branham dit dans Amnésie spirituelle, il dit que si vous êtes une partie de votre Père, vous êtes la plénitude de votre Père. Amen. Amen. Entre, vous avez qui a déjà vu un maïs? Je crois que tous nous avons déjà vu le maïs, non? Si vous prenez un grain de maïs, vous le mettez en terre, il va sortir un? Non. Il va sortir tout un épi, n'est-ce pas? Maintenant, entre le grain qui est parti et cette manifestation, qui est plus grand? C'est le même grain qui vient se manifester maintenant sous la forme multiple. Amen. Maintenant, Dieu, il voulait aussi avoir un être qui va toucher. Il va toucher le sol, il va toucher un arbre. Alors, il va faire quoi? Il va créer un autre corps. Il va créer un corps dans Genèse 2, verset 7. Et il va prendre l'attribut qu'il avait placé dans ce corps. Amen. Il va venir le souffler ici. Et c'est là où la Bible a dit que l'Éternel souffla en Adam, le souffle. Et nous avons vu que ce souffle, c'était le Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez? Amen. Lorsqu'on nous a dit qu'Adam avait les titres de propriété, Adam n'avait pas un livre littéral. Non, le titre de propriété était le Saint-Esprit. Amen. Et je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit demeure le titre de propriété. Amen. Celle que nous appelons le Saint-Esprit ici n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Amen. Parce que Paul dit, la justification a ouvert la voie à la sanctification. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Mais le baptême du Saint-Esprit ouvre la voie à qui? On sait à une personne. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même, c'est ça le titre incontestable. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Maman, en Dieu il n'y a pas de ténèbres. Non. En Dieu il n'y a pas de mal. Non. Il est la fontaine de toute justice. Amen. C'est pour ça que son fils Adam, on ne peut pas trouver l'escroquerie en lui. Non. On ne peut pas trouver de mauvais plans. Non. Il n'était pas inspiré comme ça. C'était un garçon obéissant. Un garçon qui aimait ce qui est bien, qui aimait ce qui est juste. Mais souvenez-vous, mes frères, tout ce que vous voyez sur la terre a déjà commencé dans le monde invisible. Il n'y a rien qui se passe sur la terre sans que cela commence dans le monde invisible. C'est pour ça qu'ici, nous commençons déjà
a brisé le péché dans le monde invisible avant qu'il ne soit visible. Amen. Amen. Et dans le monde invisible, il y avait déjà une distinction. Un jour, Albert Einstein était à l'école et son prof voulait se moquer de Dieu. Il a dit, vous voyez, Dieu est l'auteur du mal. Il dit, parce que d'où vient le mal? Einstein s'est levé, il a dit, messieurs, est-ce que le mal ne serait pas juste l'absence du bien? Alléluia. Comme les ténèbres, l'absence de lumière. Alléluia. William Branham dit, quand on entre dans le temps, dans l'éternité, il n'y a pas de mal. Non. C'est pour ça que tout mal ne peut pas retourner dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, il n'y a pas de perversion. Dieu est parfait. Voici pourquoi, lui étant éternel, il se présente comme le je suis. Vous voyez ça? Amen. Amen. Le je suis. Mais le temps va se diviser maintenant en trois. Vous aurez ici le passé, le j'étais, le je suis et le je serai. Vous comprenez ça? Amen. J'étais un frère, je suis rétrograde, mais je serai encore un frère. Vous voyez ça? Ça, c'est un homme qui est en train de passer des étapes. Mais l'éternité, il n'y a pas cette notion. Il n'y a que le je suis. Et ici, Dieu ne peut pas s'améliorer. Alléluia. Parce qu'il est le je suis. Vous voyez? Mais maintenant, allons regarder. Lui étant le je suis, il ne peut pas connaître encore mieux. Il est le parfait. Vous voyez? Il est le juste. Mais maintenant, lorsqu'on quitte l'éternité, on entre maintenant dans un cycle d'amélioration. Amen. Je vais dire quelque chose d'intéressant ici. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous aimez le message des frères? Alléluia. Amen. Si vous ne l'aimez pas, vous le noir, vous êtes les plus malheureux. Alléluia. Parce que c'est la seule chose qui est venue vous sortir des chaînes. Amen. Dieu vous a envoyé un Abraham l'école qui était destiné pour vous. Toutes les religions avant, vous quand vous avez goûté à ça, il n'y avait plus de sucre. C'est comme un chic, on avait déjà chiqué, il n'y avait plus rien. Mais ce message nous a rencontrés à temps. Amen. Alors, remarquez, Alléluia. celui qui était le parfait devait entrer dans le temps. Or, le temps n'est pas une perfection. Vous comprenez ça? Amen. Frère Madame dit c'est une déformation de l'éternité. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Remarquez, nous allons avoir ce qu'on appelle la loi des contrastes. Je viendrai avec les citations prochainement. Les contrastes. Contrastes. Alléluia. Qui a déjà été malade, qui lève la main? Alléluia, nous tous. Il y a qui n'a jamais été malade, qui lève la main? Tout le monde est malade. Je constate que tout le monde a déjà été malade. Est-ce que vous avez vu combien vous avez apprécié la santé quand vous étiez malade? Amen. Seigneur, si je peux être seulement comme j'étais. Parce qu'il faut une loi de contraste pour qu'on puisse apprécier la vraie chose. Amen. Frère Madame dit, il faut voir une mauvaise femme pour aimer une bonne femme. Il faut avoir vécu avec un pasteur osco pour aimer un pasteur correct. Il faut avoir un prophète charlatan pour comprendre l'importance de Frère Madame. Vous comprenez ça? Il faut avoir connu l'autre côté pour apprécier le bon côté. Amen. Et maintenant la loi des contrastes, parce que la loi des contrastes nous montre que nous avons d'un côté la lumière et de l'autre nous avons quoi? Les ténèbres. Maintenant la question, d'où viennent les ténèbres? C'est ça la question. Oh, si Dieu était là, comment est-ce qu'on allait égorger les enfants au Rwanda? Comment on allait génocider 10 millions de personnes au Congo si Dieu existait? C'est là la preuve que Dieu n'existe pas. C'est ça la preuve que Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, mais Dieu lorsqu'il t'a créé, il t'a dit de choisir, non? Si Dieu existait, comment j'échoue à l'examen? Papa, est-ce que tu as étudié? Première question. Toi, au lieu d'étudier toute la nuit sur TikTok, j'aime brancher Instagram, tout ça, les statuts. Maintenant, si Dieu existait, les ténèbres n'est rien d'autre, vous voyez, que la perversion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu a créé. Et personne d'autre en dehors de Dieu n'est créateur. Il n'y a que Dieu qui crée. Amen. Le diable ne peut pas créer. Mais le diable peut prendre ce qui est créé et le pervertir.
vous allez voir que tout ce que nous avons comme fruit de l'incrédulité n'est que de la perversion. Vous verrez que l'autre côté est la vraie réalité. Mais Dieu a permis cela. Pourquoi? Parce qu'il faut les ténèbres pour que la lumière soit là. Amen. Il faut la perversion pour qu'on puisse apprécier la vraie chose. William Branham dit on ne peut pas avoir un faux dollar sans qu'un vrai dollar n'existe. Parce que pour avoir un faux dollar, on doit se baser sur le dollar existant. Amen. Maintenant, cette loi de contraste avait déjà commencé dans le monde invisible. Dans le monde invisible, Lucifer, quand Dieu l'a créé, il était justement, il était bien. La Bible dit, tu étais bien jusqu'au jour où l'iniquité. Nous avons vu que aux anges et aux êtres humains, Dieu avait donné la capacité de faire un choix, n'est-ce pas? Amen. Et Lucifer était bien aussi longtemps qu'il faisait des choix de Dieu. Amen. Mais un jour, il a voulu faire son propre choix. Comme l'enfant prodigue. Frère Madame dit, il a dit à ses parents, vous c'est toujours église, maison. Oh, prions le Seigneur. Oh, écoutons les chants. Mais papa, et c'est ça la vie. Vous ne comprenez pas que je suis un jeune homme de 18-20 ans. Mes amis, ils vont en boîte. Mes amis ont des copines. Vous passez ci, passez là, passez ci. Hein? Moi, j'ai aussi mon choix à faire. Et moi, je vais choisir pour ma vie. C'est ce qu'il faut Madame dire. Vous, c'est toujours l'église, on retourne. Papa, tu es un moine. Papa, tu es un prêtre. Lucifer aussi connaissait les choix de Dieu. Et il était bien parfait aussi longtemps qu'il marchait dans les choix de Dieu. Amen. Et la Bible dit, tu étais parfait. Vous voyez ça? Jusqu'au jour où l'iniquité. Vous voyez le mot qui a été écrit dans la Bible? L'iniquité. Qui connaît la définition de l'iniquité? Alléluia. Frères et sœurs, l'iniquité, c'est quoi la définition? On sait que quelque chose est mauvais et on le fait quand même. Donc ça signifie que nous connaissons la volonté de Dieu. Amen. Nous connaissons le choix de Dieu. Mais nous décidons d'appliquer notre propre choix. C'est ce qui s'est passé dans le monde invisible. Amen. Parce que le ciel a toujours été un mystère. C'est la terre qui va nous montrer ce qui avait commencé dans le ciel. C'est pour ça que quand on commence dans la Genèse, mamie, on ne parle pas encore de ce qui s'est passé dans le ciel. Or, ce que nous voyons là n'est que le reflet. Il faut maintenant dire que le péché n'a pas commencé sur la terre. Le péché a commencé dans le ciel. Lorsque Lucifer a fait son propre choix. Et le choix de Lucifer était une perversion. Vous savez ce que Madame dit? Il voulait quelque chose de meilleur que ce que Dieu avait donné. Faisons quelque chose de meilleur. Dieu nous donne ceci, nous voulons faire autre chose. Dieu nous donne des ongles comme ça, mamie. Nous voulons donner notre couleur à ces ongles. Donc il voulait faire quelque chose d'autre. Dieu nous donne un message, c'est comme si ce n'est pas suffisant. Amen. Alors que notre bonheur, notre sécurité se trouve dans le message de l'heure. Est-ce que vous êtes avec moi? Maintenant, automatiquement, quand ceci va arriver, ça va diviser le temps en deux. Il y aura la partie lumière qui restera la volonté d'Élohim et il y aura la partie ténèbres qui seront l'iniquité de Lucifer. Amen. Amen. Maintenant, comme ce monde est divisé déjà dans les cieux, il faut que les reflets soient sur la terre. Et les reflets sur la terre va se passer comment? Adam était un fils de lumière. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu va séparer la lumière d'avec les ténèbres. Ils ne peuvent pas coexister. La perversion et l'original ne vont pas rester ensemble. Ils ne peuvent jamais cohabiter. Soit vous êtes pécheur, soit vous êtes croyant. Amen. Nous n'avons pas, vous ne pouvez pas être entièrement noir et entièrement blanc. Non. Impossible. Et Dieu séparera les deux. Mais l'original aura toujours les dessus sur la perversion. Alléluia. L'amour vaincra toujours la haine. Amen. Amen. Je répète, l'amour vaincra toujours la haine. La
L'amour est la plus grande force qu'il y a sur la terre. Parce que c'est l'expression de l'Élohim. Car petits enfants, Dieu est amour. Car Dieu a tant aimé le monde. Comment Jésus a vaincu notre haine? Nous avons dit Barabbas. Nous tous, nous avons dit Barabbas. Il y a personne qui a dit Jésus. Non, nous tous, maman, nous avons dit Barabbas. Mais son amour était plus grand. Amen. Et par son amour, il a pu nous vaincre. Alléluia. Merci Seigneur. Maintenant, il y a deux mondes. Et ce monde ici va engendrer un fils. Ça sera le frère Adam. Qui sera dans un corps avec deux parties. Et puis de ce corps ici, Dieu va séparer. Il va lui mettre la partie mâle dans un corps et la partie femelle dans un autre corps. Mais souvenez-vous, le frère Adam a aussi la capacité de choisir. Vous comprenez ça? Tandis que les ténèbres aussi vont vouloir avoir une sémence. Mais lui, les ténèbres ne peuvent pas créer. Alléluia. Est-ce que vous croyez que quand même quelqu'un est guéri dans la maison d'un sorcier guérisseur? Vous savez que c'est Dieu? Oui. Amen. Les sorciers guérisseurs, ils prêchent comme un prédicateur. Ouais. Parce que quand Frère va commencer à vouloir introduire les gens dans l'esprit de la guérison, il dira, vous savez, tel jour on était à tel endroit, il y avait tel cas grave, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et parfois le Saint-Esprit va descendre dans la salle, guérir une seule personne pour que les autres puissent voir que le même Jéhovah de l'Ancien Testament est là présent. Le Jésus-Christ est vivant, le compatissant. Et quand les autres vont voir, ils vont dire, ah, Dieu est vivant, ça va arriver. Les sorciers guérisseurs aussi font la même chose. Il prend sa petite feuille, il dit, tu vois cette feuille ici? C'est ce qui a sorti ton grand-père des problèmes. Il commence à donner son témoignage. Pour faire quoi? Pour élever ta foi. Oh, il y a une loi de Dieu qui dit, il te sera fait selon ta foi. Amen. Amen. Oh, il est entré à Lourdes et puis il a touché une pierre, il est guéri. Mais oui, c'est Dieu qui l'a guéri. Amen. C'est pour ça que la guérison ne veut pas dire que vous êtes dans la vérité. Amen. Oh, vous voyez, si Dieu n'était pas avec moi, comment est-ce que les gens sont guéris? Cela n'est pas l'évidence. Amen. L'évidence que Dieu est avec vous, c'est que vous restez dans son choix. Et son choix, c'est la parole. Alléluia. Une femme en pantalon peut prier pour un malade. Un aveugle, il voit. Alors que la première chose, c'est doit pas être en pantalon. Et puis, il ne peut pas se trouver à chair. Amen. Parce que Dieu, tout est loi. Ici, les ténèbres ne peuvent rien engendrer les soi. Maintenant, ils doivent chercher les chemins détournés. Nous devons faire attention, mes frères, à ne pas être l'élément que les ténèbres vont utiliser. Parce que tout dépend de notre disposition. Amen. Judas s'était disposé pour que le diable puisse entrer en lui. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, et le diable entra en Judas. Parce que la Bible avait dit avant, il cherchait une occasion favorable pour... il y a des gens qui cherchent l'occasion favorable pour quitter le message. Il a dit chercher l'occasion favorable. Quand est-ce que ça va arriver? Dieu va te donner ça. Et nous te dirons, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Non, je vais prendre une deuxième fois, une troisième fois. Je ne vais pas me battre. Ce que tu as à faire, fais-le promptement. Amen. Ouais. Parce que les ténèbres cherchent un corps. La lumière aussi cherche un corps. Et Branham dit, il y avait un être sur la terre qui avait une prédisposition. Et c'était les serpents. La différence entre Adam et les serpents, c'était le souffle de Dieu. C'est pour ça que mon désir le plus profond, c'est que Dieu puisse souffler sur chacun d'entre vous. Alléluia. Parce que s'il n'a pas soufflé sur vous, vous êtes un candidat aux ténèbres. C'est comme cela que les ténèbres vont trouver place dans un monsieur appelé le serpent. Il va commencer à avoir des réflexes bizarres. Adam n'a jamais raconté d'histoire. Il commence à raconter des histoires. Donc tu vois, Dieu n'a pas dit toute la vérité. Ah, papa. Dieu n'a pas dit toute la vérité. Donc tu vois, le message n'est pas complet. Il y a d'autres choses que nous en Afrique nous avons découvert. Reste avec des traditions africaines. Ce message est parfait. Il vient du monde de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. On n'y ajoute rien. On n'en branche rien du tout. Amen. Nous sommes partis sur ce que le prophète a dit. Lui, il a commencé l'enseignement. Frère Branham dit, dans son enseignement, il y avait beaucoup de vérité.
Mais il y a glissé un mensonge assez intelligent. Une affirmation est devenue une interrogation. Dieu avait dit le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce vrai? Vous voyez maintenant? Est-ce vrai? Frère, ne me dis pas que tu crois quand même ça. Tu vois, frère, madame était un plan. Il y a 50 ans. Maintenant, quand même, nous devons respirer un peu. Ce qu'il a dit, il l'a dit. Amen. Personne ne doit le modifier. C'est en cela qu'il y a votre sécurité. Amen. Amen. Maintenant, celui-ci étant ténébreux, Amen, va vouloir maintenant amener aussi ses enfants. C'est ainsi qu'il va commencer à parler à madame ici. Amen. Madame, pourquoi elle va tomber? C'est parce que, en réalité, ce n'est pas ses liens ici. C'est plutôt ses liens ici, madame. C'est plutôt ses liens. Parce que lui, on l'a tiré de là. C'était un sous-produit. Oui. Et madame n'est pas tombée volontairement, madame. Elle pensait, quoi? Parce qu'elle est arrivée un peu en retard. Ah, c'est comme ça ici, hein? Ah oui, tu sais, dans le message, quand tu écoutes, hein, faut madame là-bas, il ne faut pas croire tout ce qui est sur la balle. Ah, c'est vrai. C'est comme ça que tu vas commencer à lui parler. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est vrai. C'est comme ça qu'il fait le message. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça le serpent. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, quand elle est tombée, nous comprenons qu'à partir d'ici, nous allons partir avec deux mondes. Nous allons partir avec deux natures. Nous allons partir avec tout. Est-ce que je peux dire faut maintenant? Amen. On commence la prédication maintenant, n'est-ce pas? Amen. Mais je ne serai pas long, parce que c'est une journée sans voiture. Alors, mais quand même, le monde est bizarre, non? Pourquoi mettre ça le dimanche? Pourquoi il ne peut pas dire journée sans voiture, nous compatissons avec la nature, mardi sans voiture? Mais il faut que les jours où les gens doivent aller à l'église, que vous puissiez leur rendre la vie dure. Alors vous ne laissez pas les diables vous piéger. Faites tout ce que vous pouvez pour être. Dire au diable, même si tu mets 2 semaines de dimanche sans voiture, je vais aller adorer. Parce que si c'était votre boulot, vous allez prendre des dispositions. Même le vélo, vous allez prendre. N'est-ce pas? Mais nous voulons montrer que nous sommes ici pour ce qui est éternel. N'est-ce pas? Écoutez, frère, madame. Je suis dans l'attitude qui est Dieu. J'ai coupé les paragraphes pour aller vite. Il prend un troisième. Vous savez que le premier homme, hein, vous ne pouvez pas le voir, c'est Dieu. Le deuxième homme, c'est un anneau de lumière. Il prend un troisième homme et le fait comme un petit nuage blanc. Il apparaît. Nous pouvons le voir. Comment on l'appelle? Comment? Le Saint-Esprit qui descend. Et il est un homme tout fait. Quand un homme naît de nouveau, il y a un homme extérieur. Et en lui, il y a un autre homme. C'est un homme tout fait à l'intérieur de lui. Amen. Écoutez, voilà. Il est un homme tout fait. Ça, c'est l'âme de l'homme. Très bien. Elle est donc éternelle. Donc, Adam, on le voyait comme ça, mais à l'intérieur de lui, il y avait un autre monsieur. Amen. Et ce monsieur qui était à l'intérieur était éternel. Après que cet homme y péché, il a gâché cette âme. Écoutez, les ténèbres et l'obscurité y est entrée. Parce que cette âme, cette nature vient de quoi? Il vient de la nature qui était en Elohim. C'est la nature qui vient à Elohim qui a produit cette nature en Adam. C'est pour ça que la Bible dit qu'Adam était fils de Dieu. Amen. Voilà, me dit, vous ne trouvez pas bizarre que Caïn, il naît sur la terre, il vient avec des jalousies, il vient avec des histoires de tuer quelqu'un. On n'avait jamais vu ça, Adam. C'est pour ça qu'on a dit, mais réfléchissez un peu, il ne vient pas de lui. Alléluia. Ce n'est pas son enfant. Alléluia. Parce que la nature qu'il manifeste n'est pas la nature de ton père. Si vous avez votre chat, qui vous avez un petit chiot, en disant que c'est son enfant, sachez que votre chat est en train de vous mentir. Parce qu'un chat ne peut pas donner naissance à un chien. Maintenant, on a vu que Caïn n'avait pas la nature d'Adam. Adam est entré dans la chute pour manifester l'attribut de Christ. Vous savez ça? Amen. Adam s'est sacrifié. Il savait que ça allait finir. Il savait, mais ma femme, qu'est-ce que tu as fait? Donc là maintenant, c'est fini. Il faut que je tombe avec toi dans la mort. Parce que le pauvre, il faut qu'il a pleuré. Toute la famille, il a pleuré. Il a dit, donc tout ceci, Seigneur, on est foutu. Où est-ce que j'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il devait être comme Christ. Alléluia. Donner sa vie pour que cette femme ici
soit capable d'être ramené. Amen. Amen. Mais Caïn, quand il vient, jalousie, médisance, s'il y avait des gens qui pouvaient, le petit là, il se croit qu'il est spirituel alors qu'il est plus petit que moi. Vous voyez, parce qu'on était là-bas, il a vu tout ça. Il devait être comme ça. C'est ce genre de frères. Mais religieux. Mais papa, à quoi ça nous sert de venir à l'église si on ne peut pas aimer quelqu'un? Juste parce qu'il ne croit pas comme moi. Et pourtant, ton frère qui est athée, tu l'aimes. Quand c'est son anniversaire, tu envoies vite le message. Joyeux anniversaire, frère. Et ça, tu comme Makida. Mais quelqu'un qui peut-être croit même que Dieu nous a envoyé un prophète, tu ne l'aimes pas. Notre message, c'est l'amour. Amen. Il faut vraiment quand il a traversé de l'autre côté, il a dit non, c'est l'amour parfait. Là, tu vois qu'il n'y a pas de ténébreux là-bas. Il n'y a pas de gens, la haine, fais attention, il n'y a pas de trucs. Il n'y a pas ça là-bas. Il est un peu qui voulait être un Rwandais. Non, il n'y a pas de choses comme ça. C'est toujours l'amour. Écoutez, il a gâché cette âme. C'est là où la première fois, les ténèbres s'associent à la nature d'Adam. On n'avait jamais trouvé ça auparavant à Adam. Lui n'était que lumière et lumière. C'est pour ça que nous croyons que Jésus ne pouvait pas pécher. Parce qu'il descendait de l'éternité. Et il n'était que lumière. Il s'est tenu devant les gens. Il leur a dit, prenez la parole. Montrez-moi ce que j'ai brisé. Amen. 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 Mais pourtant, aux yeux des pharisiens, ils croyaient que Jésus était un pécheur. Amen. Si vous voyez comment les Juifs décrivent Jésus, vous pouvez fermer vos oreilles. Même les athées sont gentils. Mais vis-à-vis du choix de Dieu, il était dans le choix. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, dans l'inspiration spirituelle du 28 janvier 58 par 28. Cette âme, la Bible dit, écoutez, la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le mot mort signifie être séparé. Donc, mourir, ça signifie être séparé. En d'autres termes, Dieu disait à Adam, le jour où tu en mangeras, tu seras séparé du Saint-Esprit. Comprenez ça? Il a dit à Adam, le jour où tu vas pécher, le Saint-Esprit va te quitter. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le jour où tu vas quitter, tu vas pécher, tu vas perdre le souffle de Dieu. Le souffle va te quitter. C'est pour ça que, comme le diable est un être temporaire, ce souffle ne peut pas revenir sur lui. Parce que tout ce qui est temporaire n'est pas identifié à l'éternité. Le souffle là vient de l'éternité. C'est pour ça que cela ne peut pas retourner entre les mains sales, sous la puissance, le contrôle du diable. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Regardez ce qu'il faut pas dire ici. Eh bien, lorsqu'Adam a péché, pour avoir écouté les raisonnements de sa femme, au lieu de s'en tenir à la parole de Dieu, et la femme dans la Bible représente l'Église. Nous ne sommes pas ici pour vous donner un autre raisonnement que ce que le prophète a dit. Sinon c'est dangereux. Combien de frères ont déjà écouté les raisonnements de la femme d'Église au détriment de la parole? Amen. Écoutez. Voilà ce qui a fait pécher Adam. Sa femme a raisonné avec Satan, puis a présenté les produits à Adam. Et Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Amen. Il a vendu quoi? Adam était le Dieu de la terre. Donc le souffle qui était en Adam avait une double mission. Ce souffle lui donnait le droit de posséder la terre. Et puis, le souffle lui garantissait une vie éternelle. Vous comprenez ça? Amen. Donc, s'il perd le souffle, automatiquement, il perd le droit à la terre et il perd la vie éternelle. C'est pour ça que quand il va tomber, maman, Dieu va lui dire. Là, madame dit, quand l'homme était à l'image de Dieu, il n'est pas tombé. Amen. Mais quand il est venu à l'image des animaux, là, il est tombé. Et là, Dieu va dire, tu es poussière. Tu retourneras à la poussière. Ça, c'est le premier jugement. Vous comprenez ça? J'ai dit, le quatrième jugement, le premier.
le premier jugement. Or, l'homme est un être double. Il a un corps et il a une âme. Ici, c'est le jugement sur le corps. Amen. Maintenant, ça, ce n'est plus un problème. Ce problème ici a été réglé depuis l'Éden. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce jugement a été exercé sur la chair. Maintenant, il reste les derniers jugements. Amen. Le jugement sur l'âme. Très bien. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le quatrième cavalier, lorsqu'il commence, on l'appelle la mort, n'est-ce pas? Ouais. Et les séjours de mort l'accompagne. Il faut maintenant poser la question, de quelle mort s'agit-il? Est-ce qu'on a vu un cavalier qui passait ici avec une épée pour tuer les gens? Non. Mais il faut maintenant dire, il s'agit de la seconde mort. Alléluia. La mort de l'âme. Alléluia. Et Jésus, le premier jugement ne lui a même pas fait peur. Il a dit, ne craignez pas cela. Ne craignez pas quelqu'un qui peut détruire la chair. Mais craignez celui qui peut s'attaquer à l'âme. Alléluia. C'est pour ça que Branham dit, lorsque vous naissez de nouveau, vous devenez un être double. Vous êtes toujours mortel. N'oubliez pas cela, que dans la chair, vous êtes un mortel. Amen. Chez les Romains, lorsqu'ils prenaient une grande victoire, mamie, et que les généraux commencent à penser que je suis un grand chef, un tacticien, moi et 600 mois, Rome ne peut pas exister, comme on devait les recevoir avec les honneurs, on les mettait sur les chars. Et sur les chars, ils mettaient son habit de gala. C'était vraiment la fête des jours où on va jeter les fleurs et applaudir pour le général. Comme les Romains étaient intelligents, ils mettaient à côté de lui un esclave. Le rôle de l'esclave était de lui rappeler, tu n'es qu'un mortel. Quand on est d'applaudir, tout ça, les gars là, quand ils commencent à entrer comme ça, là, c'est là, tu n'es qu'un mortel. Ok, je suis mortel. Le nôtre, nous avons applaudi. L'homme au chapeau de léopard, vous le connaissez, non? Nous avons dit, papa, nous te donnons 100 ans. Est-ce que nous avions la vie? Il n'a même pas eu 70 ans. S'il y avait quelqu'un qui lui répondait à papa, tu n'es qu'un mortel, peut-être qu'il serait retourné en lui-même. Mais on a applaudi. Toi, tu es dans ça, c'est rien. Il a dit, même dans son nom, je vais mettre l'éternité. Ce n'est pas parce que tu mets l'éternité dans le premier nom. Le premier nom n'est pas votre nom. Non. William Branham dit, dans le livre, n'est pas écrit une ville, Branham Tim, ou je ne sais pas moi, Armand. C'est pas ça. Amen. Amen. Très bien. Remarquez, ici, il y a eu le premier jugement dans la chair. Alléluia. Le poussière. Tu retournes. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut comprendre cela et le réaliser pour ne pas être un escroc dans la vie. Comprendre que les roues mortelles, un jour, s'arrêteront. Amen. Mais si les roues mortelles s'arrêtent, ce n'est pas votre fin. Amen. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas cher. Amen. Alléluia. Écoutez fort. Gloire à Dieu. Le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. Quand il a perdu sa vie, il a aussi perdu son héritage dans la vie, parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était le Dieu de la terre. Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous sa propre autorité. Amen. Maintenant, oh là là, les titres de propriété étaient perdus. Donc le Saint-Esprit, le jour où tu en mangeras, le Saint-Esprit va quitter Adam. Les titres de propriété perdus. Il dit, les titres de propriété qui donnent droit à la terre et à la vie éternelle. Quand Adam l'a perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas le prendre. C'est pour ça que un homme qui n'était pas dans Elohim ne peut pas recevoir le souffle de Dieu. Non. C'est impossible. Vous comprenez pourquoi? Alléluia. Vous comprenez pourquoi maintenant Judas avait montré ses couleurs quand la Pentecôte était arrivée? Parce qu'il faut que vous veniez de la famille. Il est retourné à son propriété originale, mais Dieu lui-même. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Écoutez, frère madame. Quand un homme a dit qu'il croit la parole, c'est dans le lever du soleil, par exemple, 58. Ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le titre de propriété incontestable. Et cela vous donne l'autorisation. Quand vous avez ce titre incontestable, alors chaque parcelle de cela vous appartient. Et tout ce qui s'y trouve vous
Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu peux choisir en disant, cette maladie ici va terminer. C'est un choix. Amen. Je le répète. Tu peux dire, cette situation ici va s'arrêter. Pourquoi? Parce que tu as les titres. Le problème, c'est que quand tu vas les dire, le diable va dire, est-ce que tu es sûr que Dieu l'a dit? Amen. Oui, comment ça commence? Quand tu as le Saint-Esprit, tu peux dire, cette situation ici va s'arrêter. Amen. Tu vas prononcer la parole parce que tu y es le Dieu de la terre. Amen. Tu peux dire, ceci ne peut plus continuer. Stop à cette situation. Amen. Est-ce que vous Vous croyez que c'était facile pour Dieu quand il a commencé à créer? Quand il a dit que la lumière soit, ou bien que, mamie, il a dit peut-être qui est le manguier. Beaucoup de gens pensent que directement le manguier, avec les racines, le fer, rien du tout. Dieu a dû croire dans sa parole. Alléluia. Amen. Même si ça devait prendre 5 ans, 10 ans, 3 ans, 1 million, il sait que cette parole va s'accomplir. Pourquoi? Parce que vous avez les titres incontestables. Amen. Tu peux dire, le plus grand ennemi de la foi, c'est le temps. Amen. Mais Dieu avait pris le défi d'entrer dans le temps et de prononcer la parole. Qui est ça? Qui est ceci? C'est pour les gens qui peuvent dire, le monde a 10 millions d'années. Ce n'est pas un problème. Parce que nous savons que la parole pouvait prendre du temps. Amen. L'Écriture dit, car un enfant nous est né. Quand le prophète a parlé, on peut le prendre par la main. Vous voyez les fausses prophéties. Montre-nous l'enfant. Plusieurs centaines d'années, cette écriture ne peut pas tomber. Amen. Et là, on a vu l'enfant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, frère madame. Qu'est-ce que la peine du péché? C'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu a dit, le jour où tu en mangeras, le jour où tu commettras cette liaison amoureuse. Combien de jeunes ont commis des petites liaisons amoureuses? Tranquillement. Papa ne sait pas. Maman ne sait pas, je suis seul. Le jour où tu commettras cette liaison amoureuse, ce jour-là, tu mourras. Quand cela eut lieu, cela brisa la relation de l'homme, sa communion. Donc Adam vivait de par son âme. La vision de l'homme n'était pas extérieure, elle était intérieure. Amen. Il était un homme conduit par l'esprit. Ce n'était pas un homme charnel. Non. Écoutez, et tout, il ne pouvait plus revenir jusqu'à ce que la peine y était saisie. Le jour où tu en mangeras, ces jours-là, tu mourras. Amen. Et pourtant, les frères Adam étaient là tranquilles. Hein? On le voit encore passer. Il est mort. Même lui-même, il savait, je suis mort. Tel que je suis ici, je suis mort. Quand vous êtes en ordre avec Dieu, vous savez, c'est là dans votre cœur. Quand vous savez que Dieu n'est pas d'accord avec vous, vous le savez aussi dans votre cœur. Vous marchez à bien, je suis mort, je suis foutu. Je suis foutu, je marche seul. Amen. N'est-ce pas cela? Amen. Amen. Écoutez. Je suis en train de terminer. L'homme a été créé un Dieu secondaire sur la terre. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Écoutez, frère madame. Il lui a été donné le pouvoir de contrôler tout. Les éléments sur la terre, c'était Adam. Il avait été donné à Adam tous ces grands pouvoirs. Mais alors, le pouvoir qui lui a été donné pour faire son choix, c'est par cela qu'il est tombé. Alors Adam pouvait parler au vent et les vents s'arrêtaient. Il pouvait parler aux arbres et les arbres lui obéissaient. Nous l'avons vu dans les second et dernier Adam. Il dort comme ça après avoir une réunion incroyable. Si c'était aujourd'hui, on dirait tu as vu les moyens, toi il est en train de dormir comme ça, c'est lui le sorcier. On était comme ça dans une tempête comme ça, une tempête terrible. Lui il dort. Tranquille.
Rapidement comme ça. Vous n'avez pas vu autant des journalistes, on a vu quand même qu'il y avait quelque chose de bizarre avec ces messieurs. Tout le monde écrit le nom de leur Dieu. L'homme est tranquille. Ouh, papa, ça devait être toi. Heureusement que les disciples savaient qui était Jésus. Papa, tu dors comme ça. Les frères sont en train de crier, tu dors. Frère, il est suspect. Mais quand il s'est élevé, il a parlé. Et la tempête s'est arrêtée. Vous pouvez dire le Seigneur Jésus est né virginalement. Il a dit non, les titres incontestables est à toi. Alléluia. Faut vraiment sortir à la montagne. La tempête était annoncée. Amen. Et tout le monde savait. Il a fait descendre les frères. Alors qu'il courait, la voix lui a dit arrête-toi. Retourne. Alléluia. Faut vraiment dire j'ai jeté mon fusil. Je savais que c'est la fin de ma vie. Mais il était assez obéissant. S'il te dit le feu, tu entres. S'il te dit l'autoroute, tu passes. Il savait qu'il avait un chef qui l'aimait plus que sa vie. Il dit je savais que c'était ma fin. Alléluia. Il a jeté le fusil. Il a dit le beau ça parlait. Si c'est notre fin. Ouais, quand on aime Dieu, on en arrive à un moment de l'aimer plus que nous-mêmes. Amen. Vous savez, nous avons lu ici avec vous, lorsque nous avons enseigné sur Paul. Paul, là, il savait qu'il va mourir. Dieu lui a dit maintenant, Paul, tu vas à Rome et tu vas mourir. Il a appelé les anciens. Il a dit, c'est la dernière fois que vous voyez mon visage. Ils ont pleuré. Mais Paul n'a pas eu peur. Il faut même dire, quand on voulait lui couper la tête, quand ils font prier, Seigneur, ne le dis pas Paul, ne le dis pas Paul. Et puis ce jour-là, on dit, on va le tuer après demain. On a fait le veiller. Mais Paul savait que c'est ça. Quand on l'a sorti, on l'a mis là-bas. On devait le guillotiner ou lui couper la tête. Paul a crié mort. Où est-il? Amen. Amen. Nous devons l'aimer au-delà de nous. Et Branham, il s'arrête. Dieu les ramène. La tempête commence à devenir de plus en plus forte. Ne pensez pas que quand Dieu l'a ramené, il lui a parlé. Dieu est resté silencieux. Il a commencé à l'observer. Et lui, il était là. Et puis après, il est venu dans la tempête. Il lui a dit, je suis le secours qui ne manque jamais dans des moments de détresse. Amen. Alléluia. Amen. Prononce la parole. Il a prononcé la parole. C'est la preuve que le titre incontestable est revenu. Alléluia. C'est la preuve que Dieu peut souffler sur vous de nouveau. Amen. Et vous serez le Dieu de la terre. La première terre sur laquelle vous allez dominer, c'est votre chair. Vous pouvez dire cette maladie, cette chair, je l'arrête maintenant. Cette situation qui accable cette chair, elle est finie maintenant. Pourquoi? Le titre incontestable. Même quand il y a des maladies chroniques dans la famille, il faut dire cela l'arrête. Amen. Merci Seigneur. Amen. Eh bien, c'est ça le commencement de l'homme. C'est ce que Dieu lui avait donné comme pouvoir sur toutes les choses sur la terre. Eh bien, au travers de la chute, il a perdu ce pouvoir. Il est devenu inconscient de cette réalité. Qu'est-ce que ça veut dire inconscient? Maman, il court là chez un féticheur, le féticheur coupe 2 feuilles d'arbre, il lui met ça dans la poche. Alors que c'est lui qui garantissait la vie de l'arbre. Maintenant, c'est l'arbre qui le protège. C'est comme si on toque à la porte de la maison, le papa il sent qu'il y a comme un voleur, il va se cacher derrière Ruth. Ruth va voir. Ruth va voir. Si vous voyez la scène, vous direz papa, c'est comme cela que ça s'est passé. Vous voyez le petit Joseph, des fois il a dit qu'il se cache derrière Joseph. Joseph va voir, va vérifier. Parce qu'il devient inconscient à une réalité. Après avoir perdu sa relation, son amitié et sa communion avec le Père, alors il a perdu cela. Et tous ces grands canaux se sont obstrués. Il ne pouvait plus établir le contact. Le point de contact, c'était son cœur. Alléluia. Or, la lumière l'avait quitté. Il était devenu ténébreux. Il ne pouvait plus établir le contact. Samson pensait que c'est sa force. Frère Branham me dit, Samson avait un secret. Il y avait un secret entre Dieu et Samson. Et ce secret-là devait être maintenu. Branham a prêché un message, une église séduite par le monde. Il dit, le monde a trouvé ton secret. Les Philistins sont sur toi.
pour servir Dieu, c'est difficile. Venir à l'église, c'est compliqué. Lire la parole, n'en parlons pas. Prier encore moins. Les Philistins sont sur toi, Samson. Ils ont trouvé ton secret. Amen. Amen. Les canaux se sont obstrués. Le frère Adam, maintenant, ce qui va se passer, c'est que les yeux intérieurs vont se fermer. Et les yeux extérieurs vont s'ouvrir. Il va commencer à devenir maintenant quelqu'un de réflexe. Comment faire? Je suis là-bas. Donc la solution là-bas. Je suis là-bas. Maintenant, même le compromis. Il commence maintenant à diriger sa vie lui-même. Quand il y a un souci, il faut qu'il se débrouille. Je peux dire il faut pas là? Je suis en train de terminer, c'est mon avant-dernière citation. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu par le péché, où est la mort? La séparation avec Dieu. Ils se sont séparés, alors ils sont devenus quoi? Vagabonds. Coupés de la communion. Ils erraient ça et là, ils faiblissaient. William Branham dit, si vous venez à l'église et que vous ne venez pas, vous ne serez jamais la même personne. Oui, bien sûr. Et ils communiaient avec Dieu. Cela leur donnait la force. Amen. Maintenant, ils ont coupé la communion. Ils ont commencé à faiblir. On n'écoute pas la parole, on va faiblir. On ne lit pas la parole, on va faiblir. On va faiblir. C'est vrai. J'ai vu des gens venir d'Afrique chaud. Alléluia. Alléluia. On a dit, papa, ici c'était doucement. Alléluia. Ici, le froid entre tout doucement. Est-ce que vous avez vu qu'on est passé de l'été à l'hiver? C'est tout doucement. Tu t'es réveillé comme ça. Moi, c'est. Amen. Toi, le frère qui dit Alléluia, Alléluia. Maintenant, il disait 4 Alléluia à la minute, maintenant il en est à 2. Maintenant, il est dans les ralentis. Le froid est en train de prier. Alléluia. Si vous n'êtes pas en communion permanente avec lui, parce que la mort ici, c'est être séparé du souffle. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, celle-là qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Écoutez, observez le problème de l'homme aujourd'hui. Le péché a séparé l'homme de ce genre de communion. Aujourd'hui, nous demandons comment nous allons faire ceci. Et comment nous allons faire cela. Nous nous débrouillons. Même quand il va se marier, il demande conseil ici, il demande conseil. Il ne demande même pas à Dieu. Rien. Toutes les décisions, il les prend, sauf Dieu. Quand tu ne pries pas, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est comme ça? Puis vois ce que tu vas faire. Quand tu veux boire ta bière froide, demande au Seigneur. N'est-ce pas? Seigneur, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Amen. Mais tu vas te débrouiller parce que tu n'es plus dans la communion. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Ça, c'est la dernière citation. Avoir soif de la vie par le cafetière, c'est comme une charmante jeune fille. N'est-ce pas? Une charmante jeune fille. Shalom sourit. Vous êtes dans l'âge de la jeune fille charmante. Nous, à notre âge, maintenant, nous avons une seule coiffure. C'est raser tout. À une époque, on voulait prendre les cheveux, les amener à gauche, les retourner à droite, les amener vers derrière. Maintenant, nous avons une seule coiffure, quelquefois ici, c'est. Et puis c'est terminé. N'est-ce pas, frère? Amen. Par contre, c'est comme une charmante jeune femme. Elle peut être jolie. Il faut madame dire, il n'y a rien de mal à être jolie. Alléluia. C'est la nature de femme de vouloir être jolie. Amen. Il dit, mais la beauté d'une vraie femme, elle est dans l'intimité. Et puis la beauté d'une jeune fille, ce sont des jeunes filles comme celle-ci qui peuvent venir dans la réunion. Alléluia. Amen. Écoutez, les garçons vont la siffler. Comme ils font. Je ne sais pas si tu vois ça. Elle va se tortiller. Elle va rigoler. Ouais. Elle va fumer sa cigarette. Elle pense que c'est ça la vie. Les garçons vont mettre les baskets, vont mettre le dernier maillot de Barça qui est sorti. Ils vont penser que c'est ça la vie. Écoutez, frère. Amen. Mais la vérité est que c'est la mort. Jeune fille, tu fumes ta petite cigarette. Toi, garçon, tu as ta petite copine là-bas, tu penses que c'est la vie. Les vieilles, elles sont dépassées. La réalité, c'est la mort. La Bible dit, amen, la femme qui vit dans les plaisirs est morte bien que vivante. C'est la vie quant à la chair. Mais
c'est la mort quant à l'esprit et à l'âme. Amen. Votre chair fera la guerre à votre âme. Et si votre âme n'a pas assez de souffle de Dieu pour les dompter et brandir les titres incontestables, il y aura des dommages. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions être une église vivante. Amen. Non pas vivante parce que nous crions comme des Africains, ce n'est pas ça. Amen. Mais vivante parce que dans chacun de nous, Dieu a soufflé. Amen. Jésus-Christ souffla sur les disciples et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous aimez le message? Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Je suis précieux à tes yeux, parce que nous allons chanter et prier.